Ok, bienvenue dans cette vidéo. C'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. Je vais répondre à la question de comment on appelle Hermine Bozala. Elle a posé la question sur mon YouTube. Voilà. Dès que tu poses de manière polie, je vais te répondre. Et avant de lire ta question et de te répondre, sache qu'il y a tout un programme vidéo qui n'est pas gratuit, qui est payant, qui coûte 80 euros. Ou à travers lequel il y a une série de vidéos qui te montrent comment constituer toi-même ton dossier sans avoir besoin de personne. Voilà. Donc, je vais lire sa question, je vais répondre, je vais couper, je vais publier la vidéo. Voilà. Elle pose la question. Bonjour, voici ma situation. Je suis étudiante étrangère en France, mais je souhaite maintenant suivre une formation en Belgique. Comment cela se passe-t-il? Et après dit, puis-je habiter en France et étudier en Belgique? Et après dit, puis-je avoir un garant de nationalité française? Merci. Voilà. J'ai encore dit, je réponds à ta question de manière précise et je vais un peu aller plus loin. Et que ce soit toi ou ces personnes qui vont suivre cette vidéo, je ne suis pas une machine à questions-réponses. J'aide les étudiants à travers un programme en formation vidéo qui coûte 80 euros. Ce n'est pas gratuit. Où il y a une série de vidéos qui vous montrent comment constituer vous-même votre dossier sans avoir besoin de personne. Voilà, la première chose. Tu as dit que tu es étudiante en France. Et est-ce que c'est possible? Et tu aimerais faire une formation en Belgique. Comment cela se passe-t-il? Ça se passe comme la procédure normale pour tous les candidats hors Union européenne ou sur le territoire. Voilà. Par exemple, supposons tu fais médecine ou je ne sais pas, tu fais ressources humaines en France et que tu aimerais par exemple poursuivre tes études en Belgique en ressources humaines. Voilà, tu vas naturellement d'abord chercher une école qui fait ressources humaines et postuler, faire une demande d'admission dans cette école. Si l'école t'accepte en ce moment, tu dois payer le Minerval ou tout ce qui va avec et faire la demande de visa. Voilà. Tu vas faire la demande de visa puisque tu quittes de la France pour venir en Belgique. Donc, c'est une procédure normale. Et maintenant, avant de faire la demande de visa, tu as bien dit là que tu es étudiant en France. Si tu es en règle sur le plan administratif, si tu as un séjour temporaire français, tu pourras faire la demande de visa. Mais si tu as perdu ton séjour, si tu n'es plus étudiant ou si tu as perdu ton statut étudiant, tu n'es pas en règle sur le plan administratif, c'est-à-dire sans papier, si je peux dire ainsi, c'est inutile. Parce que lorsque tu vas aller faire la demande de visa, ayant déjà obtenu une admission et voulant venir continuer en Belgique, on va te demander ta carte de séjour français, en tant qu'étudiant bien sûr. Et on va te demander les autres documents que je ne peux pas tous citer dans la vidéo, qui est bien exposé dans le programme en formation vidéo. Les documents à fournir lors des demandes de visa. Donc, si tu es donc en règle sur le plan administratif en France, tu cherches une école, tu postules normalement. Et si l'école t'accepte, tu fais autre démarche pour la demande de visa, où tu vas faire la demande de visa en France. Et dès que tu as le visa, tu pourras venir donc fréquenter. Et maintenant, tu dis, puis-je habiter en France et étudier en Belgique, même si tu habites aux États-Unis, qui est encore plus loin, même si tu habites en Chine, et que tu vois que chaque jour, si par exemple, les cours commencent peut-être à 8 heures, un exemple, et que tu peux prendre le vol chaque jour de Chine, États-Unis pour la Belgique, matin, midi, soir, il n'y a pas de souci. Donc, ce n'est pas une obligation, Hermine, que tu résides en Belgique. Ce n'est pas une obligation. Tu peux résider n'importe où, peu importe. Mais au moment où tu as le visa et que peut-être tu es admis dans une école, il faut seulement t'assurer que, voilà, tu vas fréquenter en toute quiétude. Donc, peu importe où tu vis, ce n'est pas qu'on va te conditionner, comme tu as eu le visa en Belgique, comme tu as déjà eu l'admission en Belgique et tu vas vivre en Belgique, c'est obligé de rester là-bas. Non. Et que personne ne te dise au contraire. Donc, peu importe, si tu obtiens le visa, tu dois résider
Peu importe, il n'y a pas un souci à ça. Voilà. Puis-je avoir un garant de nationalité française? Oui. Il y a 2 conditions pour prendre une personne en charge. La première condition, 1, si celui qui aimerait vous prendre en charge a la solvabilité suffisante, c'est-à-dire dispose des moyens suffisants, des ressources financières suffisantes pour vous prendre en charge tel qu'exigé par l'Office des étrangers, donc par l'État belge, puisque pour te prendre en charge, il faut que celui qui te prenne en charge remplisse ces conditions, a le salaire minimum tel que demandé par l'Office des étrangers pour prendre un étudiant en charge. Et comment calculer la solvabilité du garant dans le programme en formation vidéo, je te montre. La deuxième condition, c'est si celui qui va te prendre en charge est capable de fournir les documents requis lors de la prise en charge. S'il réside en Belgique, tant mieux. S'il réside dans le même pays que toi, par exemple, le cas échéant, tu es en France et tu aimerais savoir si quelqu'un qui est en France peut te prendre en charge. Donc, il réside dans le même pays que toi, tant mieux. Ou s'il réside dans un tiers pays, ça veut dire, tu peux être en France, il réside peut-être en Belgique, il réside en Chine, il réside, peu importe. L'essentiel est qu'il remplisse ces 2 conditions. 1, qu'il soit capable d'avoir le montant tel que demandé, le montant exigé pour prendre un étudiant en charge. De 2, s'il est capable de fournir les documents requis lors de la prise en charge, peu importe où il réside, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit dans le même pays que toi l'étudiante, que ce soit dans un tiers pays. Donc c'est aussi simple que ça. Donc voilà la réponse à ta question. Je résume, l'essentiel est que tu me comprennes et que toi qui me suis, qui es confronté à cette même situation, tu me comprends. Si tu es dans un pays étranger et que tu aimerais faire la demande de visa, 1, la première question à se poser, est-ce que je suis en ordre sur le plan administratif dans ce pays? Tu peux être en Russie, tu peux être au Japon, tu peux être en Allemagne. La première question à se poser, est-ce que je suis en ordre sur le plan administratif, c'est-à-dire est-ce que j'ai le titre de séjour, la carte de résident de ce pays? Si tu n'as pas, c'est inutile de continuer parce que il doit falloir faire la demande de visa. Lorsque tu vas faire la demande de visa, en tant qu'étranger dans ce pays, on va te demander ta carte de séjour. N'engage aucun avocat, ça ne va pas passer. On va te manger l'argent gratuit. Tu comprends? Voilà l'information que je te donne. Donc maintenant, si tu es en ordre sur le plan administratif de ce pays, alors tu peux donc chercher à constituer les dossiers pour la demande de visa, l'admission, etc., etc. Deuxième chose, tu n'es pas obligé d'être forcément en Belgique lorsque tu as de vivre en Belgique lorsque tu as le visa pour la Belgique. Je m'explique, et attention, pour ne pas me comprendre. En fait, c'est quoi? Si tu es en France et que tu es en Belgique et que tu as eu le visa pour la Belgique, on ne va pas te conditionner que c'est obligé que tu restes en Belgique. Tu peux rester n'importe où. L'essentiel est que où est-ce que tu as eu l'admission. Chaque fois, tu pars là-bas fréquenter. Un exemple, si tu as eu l'admission à Mons, Université de Mons, et que tu viens en France, si chaque matin, chaque jour, tu peux prendre le vol, le train, je ne sais pas quoi, pour la France, pour l'Université de Mons, tant mieux, on s'en fout. Mais attention, au moins tu dois avoir une adresse en Belgique, parce que c'est sans l'adresse, tu ne peux pas avoir ta carte de séjour. Donc c'est obligé d'avoir une adresse en Belgique. Quand on parle d'adresse, ce qui est différent de la domiciliation, de ton lieu de résidence, c'est différent. Donc, quand on dit adresse, ça veut dire, bref, je ne vais pas entrer dans les détails, mais au moins si tu as une adresse, tant mieux, puisque sans adresse, tu ne peux même pas avoir la carte de séjour. Dès que tu as l'adresse, tu peux vivre où tu veux. Voilà. Alors, et maintenant, le garant n'est pas obligé d'avoir une nationalité française pour te prendre en charge. Peu importe la nationalité, s'il remplit les 2 conditions, première condition 1, s'il dispose des moyens nécessaires pour te prendre en charge, tels qu'exigés par l'État belge, deuxième condition, s'il est capable de fournir les documents requis lors de la prise en charge, peu importe où il vit, que ce soit en Belgique, dans le même pays que toi ou dans un tiers pays, il peut te prendre en charge. C'était ce qui était important de savoir. Voilà, bonne semaine à tout le monde. Et sachez que
Voilà, si vous voulez venir vers Aristide. Ah, ta vidéo m'a plu. Non, vraiment, on peut faire comment pour te voir? Je ne réponds pas au Dizibé. Ce qui m'intéresse quand vous venez là, c'est d'abord de me montrer la capture d'écran des 80 € du programme. Sinon, il y a plein de groupes gratuits sur Facebook. Mais le mien n'est pas gratuit. C'est payant pour adhérer. Et je ne vais pas t'appeler. Mais si tu veux intégrer cette académie qui regorge presque tous les Africains de divers pays, bienvenue et sache que tu es au bon endroit. Donc c'était tout pour cette vidéo à la réponse de Hermine Bozala. Bon début de semaine. Ciao, ciao.